Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour réfléchir ensemble, comme d'habitude, sur certains sujets de société et mener certaines réflexions de façon, comme d'habitude, assez décalée, pour sortir du politiquement correct, voilà, de la dictature de l'idéologie dominante et essayer d'oser raisonner autrement. Essayer aussi de retrouver voilà, nos valeurs ancestrales, nos racines, voilà. Essayer d'échapper à la modernité. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai pu observer il y a quelques temps, qui est celui du féminisme. Bon, pas vraiment du féminisme, d'une partie de son expression qui est particulièrement répugnante. C'est les hommes féministes. Voilà. Parce que bon, déjà, il y avait le féminisme en soi, hein, qui a ravagé l'immense majorité des femmes, malheureusement. Mais ça, à la limite, j'allais dire, on peut le comprendre, plus ou moins. Hein, c'est comme... parce que voilà, en fait, c'est un peu comme des enfants, par exemple. Vous venez tout d'un coup, vous leur dites non, tu es opprimé, il faut te libérer, tu as le droit de manger des bonbons autant que tu veux, on n'a pas à te forcer à manger des épinards si t'as pas envie. Bon, forcément, l'enfant, face à ce genre de discours, il sera tout content. Donc, on peut pas trop lui en vouloir. C'est un peu logique. La femme, c'est un peu pareil. Voilà, étant donné ses limites intellectuelles, voilà, vous venez, vous lui dites non, t'es opprimé, il faut te libérer, tu fais ce que tu veux, toi aussi t'as le droit de travailler, de gagner de l'argent, d'acheter autant de chaussures et de sacs à main que tu veux. Bon, elle est contente, c'est logique. On peut pas trop lui en vouloir non plus. Mais là où je trouve que c'est vraiment, oui, voilà, désolant, attristant et énervant aussi, c'est plutôt de voir tous ces hommes qui, aujourd'hui, de plus en plus, sont eux aussi complètement lobotomisés, formatés par ce féminisme. Et qui maintenant ont adopté ce logiciel. Et c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils limite, ils regrettent de ne pas être des femmes, quoi. Bref, ils sont là, quand ils parlent, ils sont acharnés, non, les droits de la femme, faut pas lui faire ça, on n'a pas le droit de lui dire ça. Bon. Et en réfléchissant un peu à ce phénomène, j'en suis venu à une analyse de son évolution. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que, bon, traditionnellement, l'humanité, en général, bon, après, il y a toujours des petites exceptions, hein, qu'on va vous sortir, une tribu de l'Antiquité, je sais pas quoi, ou d'Amazonie, ou de Papouasie, ou voilà. Mais on parle en gros, en majorité, en grande majorité, l'humanité a toujours fonctionné sur un modèle social, anthropologique, patriarcal, où la virilité a toujours été au sommet de la hiérarchie sociale. Bon. Voilà, c'est-à-dire que l'homme a toujours été, si vous voulez, la locomotive, si on peut prendre cette comparaison, et la femme, un wagon qui est accroché à la locomotive. Voilà. C'est l'homme qui a le pouvoir, c'est l'homme qui prend les décisions, c'est l'homme qui se bat, c'est l'homme qui réfléchit, qui organise, qui oriente les choses. Voilà. Dans tous les domaines, religion, politique, économie, société, enfin, culture, art, science, absolument dans tous les domaines. C'est toujours l'homme, le moteur, la tête du corps social. Voilà. La femme, elle est là pour l'appuyer, pour le soutenir, pour lui faciliter les choses, en s'occupant des enfants, des tâches ménagères, etc. Ce qui lui permet, lui, de déployer tout son potentiel. Voilà, pour pas être encombré par toutes ces tâches fatigantes et chronophages, surtout. Bref, ça a toujours fonctionné comme ça, et ça a toujours été parfait, puisque ça a permis de bâtir des grandes civilisations dont on peut encore admirer les vestiges sublimes partout sur Terre. Donc ça a toujours bien marché. Mais la modernité occidentale, on va dire talmudo-maçonnique,
si vous voyez ce que je veux dire, euh, a voulu détruire ça. Elle a voulu détruire ce modèle traditionnel et évidemment, hein, pour plonger la société dans la débauche, dans la dislocation, dans la perte de sens, dans voilà, le vice. Parce que c'est le shaitan derrière. Le shaitan derrière, il pousse à ça. C'est ce qu'il veut, lui. Et lui et ses agents. Donc, ils ont entrepris cette démolition du modèle traditionnel viril, patriarcal. Donc, ils ont commencé, en toute logique, par attaquer systématiquement la virilité de l'homme. Et par là, on veut dire tout ce qui relève des caractéristiques propres à l'homme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas du tout chez la femme, mais on va dire qu'ils sont traditionnellement, naturellement, beaucoup plus développés chez l'homme que la femme. L'autorité, l'audace, enfin, le courage, la volonté d'affronter le danger, euh, la compétition, la force, la détermination, vous voyez, l'amour du combat, de la noblesse, de la, voilà, de la confrontation directe au monde, aux choses, aux autres, euh, l'affirmation de soi aussi, l'affirmation de soi, l'assurance, la volonté de dominer son environnement. Bon, tout ça, ça constitue la virilité traditionnellement. Ce sont des caractéristiques qui sont propres à l'homme. Et donc toutes ces choses-là, on les a systématiquement ridiculisées et interdites par la loi, parfois, dans certains domaines. Donc voilà, il y a une sorte de les deux pinces qui ont cisaillé cette virilité-là, qui ont castré symboliquement l'homme. C'est-à-dire que d'un côté, toutes les valeurs traditionnelles de l'homme, tous les principes traditionnellement de l'homme, toutes les attitudes, les comportements typiquement masculins, on les a dans les médias, à l'école, enfin partout, dans tout l'ingénierie sociale, tout ce qui sert à fabriquer la façon de penser de la société. Donc toutes ces choses-là, on les a systématiquement cassées, moquées, ridiculisées. Et aussi la loi, hein, a évolué dans le sens où on a détruit l'autorité de l'homme, notamment dans sa famille. L'autorité de l'homme sur sa femme et sur ses enfants. Donc on a restreint ça de plus en plus, jusqu'à l'abolir complètement. Ensuite, on a aussi encouragé. Donc ça, c'était la partie on casse, on détruit la virilité. Et on explique aux garçons, par exemple à l'école, que non, il faut pas se battre, c'est pas bien, il faut être gentil, nanani, bref. Et parallèlement, évidemment, c'est ce que je commençais à vous dire, tout ce qui est typiquement féminin, traditionnellement féminin, donc la douceur, le compromis, la volonté, comment dire, le verbiage aussi, hein, de parler pour essayer de résoudre les problèmes, négocier, euh, et puis l'attachement au divertissement, euh, voilà, la consommation, tout ça, toutes ces choses-là qui sont typiquement féminines. Les femmes sont très attirées par ça. Donc tout ce qui est féminin, typiquement féminin, on l'a systématiquement mis en avant. Donc voilà, on casse la virilité, on met en avant tout ce qui est féminin dans la société au niveau culturel, médiatique, etc. C'est là où c'est beaucoup plus vicieux que ça en a l'air, c'est qu'on n'a pas mis en avant les bons côtés de la féminité, les aspects positifs, les caractéristiques positives de la féminité, comme la douceur, l'amour de la famille, du foyer, des enfants, vous voyez, le côté protection de la vie humaine, recherche d'équilibre, d'harmonie, toutes ces choses qui sont quand même positives chez la femme traditionnelle. C'est pas ça qu'on a mis en avant. On a mis en avant dans la société, c'est pour ça qu'on parle de féminisation de la société et des hommes, effectivement c'est vrai, mais c'est une féminisation qui opère sur uniquement tous les défauts de la femme. C'est-à-dire que ce sont toutes les caractéristiques les plus mauvaises des femmes, tous les défauts des femmes qui ont été valorisés, qu'on a mis en avant comme étant quelque chose de positif et de bon et qu'il faut libérer. Vous voyez, il faut libérer la femme. Mais libérer quoi? Pas la femme. Libérer le mal qui est en elle.
C'est ça le problème. C'est qu'avant, elle était encadrée par un système patriarcal, viril, qui sortait le meilleur d'elle-même et étouffait le plus mauvais. Eh ben, la modernité veut faire le contraire. On a cassé cet encadrement viril pour faire sortir en elle et développer en elle et ensuite répandre ça sur toute la société, tout ce qui est mauvais et négatif chez elle. C'est-à-dire l'égoïsme, la jalousie, l'amour des biens matériels, l'amour du divertissement, de la vulgarité, de la médiocrité en général, des apparences, la mesquinerie. Voilà. Toutes ces choses-là qui sont chez la femme, l'insolence surtout, tout ça a été développé chez la femme et mis en avant dans la société comme étant la nouvelle norme à laquelle il fallait se plier. Bien. Donc ça, première arnaque. Deuxième arnaque, c'est que, en fait, quand on a dit à l'homme qu'il fallait plus qu'il soit un homme, hein, que sa virilité était mauvaise, que la vérité c'est pas bien, c'est brut, c'est la brutalité, c'est moyenâgeux, c'est l'obscurantiste, c'est nul, c'est dépassé, maintenant, voilà, c'est pas assez moderne, raffiné, etc. Voilà, on fait passer la virilité comme étant une sorte de bousitude, si je peux me permettre cette expression, voilà, une sorte d'état. Vous voyez le côté bourru et grossier. Voilà. On a fait passer ça pour ça. Et surtout vecteur d'injustice, de violence, etc., etc. Bref. Donc on a dit à l'homme, ta virilité, elle dégage. C'est nul, ça c'est mauvais, et puis ça sert plus à rien. Mais le problème, c'est que toute cette virilité qu'on lui a apprise, toute cette virilité à laquelle on lui a interdit d'accéder. Parce que c'est ça qui s'est passé malheureusement, hein. Par exemple dans les écoles, vu que maintenant le milieu scolaire est complètement féminisé, 80% des instituteurs et des profs sont des femmes, dans les médias, etc., c'est toujours c'est le modèle féminin qui est partout, etc. Donc le petit garçon, lui, il grandit dans un esprit féminisé déjà. On féminise son esprit dès le plus jeune âge. Sans compter que pendant ce temps-là, il y a eu la vague du divorce de masse, ce qui fait que des millions de garçons qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, ont grandi sans père, pratiquement. Soit ils l'ont jamais vu, soit ils le voyaient un week-end sur 2 ou sur 3 de temps en temps, ce qui ne suffit absolument pas. Et au contraire, ils ont grandi dans une ambiance où leur mère était toute puissante. Voilà. Ils ont grandi dans la toute puissance de la femme, et notamment de la mère, qui fait ce qu'elle veut, gère sa vie, travaille, bouge, ramène des petits copains quand elle a envie, sort quand elle veut, impose sa loi à la maison, etc. Donc en fait, ils ont grandi comme ça, dans la toute-puissance de la femme et l'absence du père. Et en plus, dans la société, on rajoute une couche en disant que la virilité c'est nul et en mettant en avant tout le côté féminin. Donc tous ces garçons-là, malheureusement, n'ont pas pu accéder à la virilité. Donc ce que je voulais vous dire surtout, c'est que cette virilité-là qu'on a détruite et à laquelle qu'on a voulu jeter à la poubelle, on ne l'a pas jetée à la poubelle. Non, on l'a transférée à la femme. Et là, bizarrement, tout d'un coup, ça devient bien, ça devient positif. C'est-à-dire que, par exemple, être autoritaire, quand c'est chez l'homme, on va dire c'est pas bien, c'est mauvais, tu dois dialoguer, tu dois communiquer, nanana. Par contre, quand c'est la femme qui prend cet attribut, ce comportement, et se comporte de façon assez autoritaire, la société valorise ça et dit c'est bien, c'est une femme de caractère. On dit c'est bien, elle a du caractère, elle s'affirme, elle se laisse pas faire. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit s'écraser, elle aussi elle a son mot à dire, elle aussi elle a le droit de décider. Vous voyez, quand c'est pour la femme, c'est bien d'être autoritaire, mais quand c'est l'homme, ah non, c'est un barbare, voilà, c'est anti, enfin voilà, il est contre la femme, il se prend pour qui, c'est de la violence, bref voilà. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a pas eu une destruction simplement de la virilité, il y a eu une destruction de la vérité chez l'homme. Par contre, elle a été, hop, transférée à la femme. Voilà. Donc en fait, on peut résumer les choses de la façon suivante. C'est que la féminisation de la société a consisté en un transfert du phallus. Le phallus, qui est l'organe masculin qui symbolise sa puissance et son autorité, on l'a coupé à l'homme, pas pour le jeter, mais pour le donner à la femme, qui, elle, au fond d'elle, c'est un fantasme qu'elle a depuis toujours. Voilà. Donc on lui a dit, non, non, maintenant, toi aussi tu vas pouvoir exercer cette virilité-là, et l'homme, lui, on va lui empêcher de le faire. Et malheureusement, ça a bien fonctionné.
Et c'est là où on en vient à mon sujet que j'énonçais dès le début, c'est que malheureusement, ça a tellement bien fonctionné que non seulement donc les femmes maintenant sont devenues des féministes, même quand elles refusent de l'admettre. Parce que certaines jouent aux traditionnalistes, non, alors qu'en fait leur logiciel mental malheureusement est complètement féministe et moderne. Mais elles ne s'en rendent pas compte ou elles ne veulent pas l'admettre. Mais bon, donc non seulement les femmes ont été bouffées par ça, mais le problème c'est que ça a très bien marché aussi sur les hommes. Et maintenant, de plus en plus, les hommes ont intégré cette nouvelle réalité, cette nouvelle donne, tout ce qu'ils ont vécu, toute cette évolution-là, a façonné leur manière d'être et de penser. Et ce qui fait que maintenant, ils acceptent ce transfert de phallus. Ils acceptent. Ils trouvent ça normal. Voilà. Ils valident cette situation. Au lieu de résister, de s'opposer à ça, d'essayer de tenir le choc et de maintenir, de s'accrocher à leur modèle viril traditionnel, non, ils participent à sa liquidation. Et c'est là où c'est vraiment particulièrement dégueulasse. C'est que le système, en plus, c'est toujours le cas, de toute façon c'est toujours comme ça dans partout, c'est qu'il se délecte de faire le boulot par les victimes même de sa politique. C'est-à-dire que les hommes, on leur a détruit leur virilité et leur autorité, et maintenant, tellement on les a endoctrinés dans le nouveau logiciel mental féministe, que eux-mêmes maintenant participent à ça, et renforcent ce phénomène, approfondissent ce phénomène, le légitime, le banalise, le normalise. Maintenant, beaucoup d'hommes tiennent des discours féministes. Ouais, mais si tu aides ta femme à faire la vaisselle, et alors, où est le mal? C'est bien d'aider. Oui, et puis si tu veux faire quelque chose, il faut demander à ta femme, je suis désolé, il faut dialoguer, elle aussi, elle a son mot à dire. Un couple, ça se fait à deux. Enfin, je sais pas, toutes les bêtises, j'allais dire un mot plus grossier, mais toutes les bêtises voilà, que la société nous a mis dans le crâne depuis 50 ans. Euh, Maintenant, des hommes vous tiennent ce discours. Ils sont tout contents, ils sont tout fiers de faire la serpillière et de passer l'aspirateur. Pour eux, waouh, je suis un mec super parce que je fais ça. Et quand leur femme leur crache dessus, ils se la ferment, ils demandent pardon. Et ils sont contents. C'est ça le pire, c'est qu'ils en souffrent pas, ils en sont contents. Parce qu'on leur a expliqué que c'était bien. C'est ça être un homme bien. C'est s'écraser devant sa femme. Et le pire, c'est que parmi ces hommes, maintenant, il y a des religieux. Il y a des hommes, ils sont religieux, ils sont musulmans, pratiquants, et ils rentrent dans ce moule. Ils rentrent dans ce moule. Et ils cherchent même à déformer la religion pour justifier cette chute, cette décadence qu'on vit. Et ils vous décortiquent des hadiths pour dire oui, mais non, on a le droit. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme. Sachant que se comporte le mieux avec sa femme, ça ne veut pas dire faire la vaisselle et accepter qu'elle gueule dessus. Voilà, se comporter le mieux avec sa femme, c'est justement la maintenir à sa place et l'empêcher de sortir ses cornes de shaitan de son crâne. Vous voyez, c'est plutôt ça en vérité. Le meilleur acte qu'on puisse faire envers une femme, c'est de la protéger d'elle-même. C'est de l'empêcher de sortir de sa place, de l'empêcher de trop gonfler son orgueil. C'est ça le service qu'on pourrait lui rendre. Mais non, eux ils vous disent non, non, non. Et vous voyez, ils prennent appui sur des éléments de la religion pour justifier et valider leur perte d'autorité. Et le fait que les femmes maintenant les écrasent. Voilà. Et ils trouvent ça bien. Et ils sont contents. Et ils défendent ça avec véhémence, avec zèle. Ils sont tout contents d'être soumis à leurs femmes. Voilà. Et ils vont vous expliquer que l'islam demande presque de se prosterner devant la femme. Ils vont sortir, voilà. Enfin, tout un tas d'éléments qu'ils interprètent à leur sauce, qu'ils sortent de leur cadre, qu'ils et puis quand vous leur apportez, vous, les éléments contraires, parce qu'il y en a une tonne, hein, des éléments, des hadiths par exemple, qui disent que, enfin, je ne vais pas les citer maintenant, j'ai fait déjà une vidéo où j'en citais des dizaines, mais en gros qui critiquent la femme, hein, et qui mettent en garde l'homme contre les défauts des femmes. Ils vont dire non, mais en fait, ça veut pas dire ça, et ce mot-là, il veut pas dire ceci. Quand dans le Coran, Allah il dit qu'on peut frapper la femme, ils vont dire non, mais en fait, frapper, ça veut pas dire frapper, chaise, ça veut pas dire table, bleu, ça veut peut-être dire rouge. Enfin, ouais, et ils font tout pour vous dire non, non, non. En fait, il faut t'écraser devant ta femme.
La femme, elle a tous les droits, elle peut travailler, elle peut ouvrir sa bouche, elle peut décider, divorcer, faire ce qu'elle veut, voilà. Et toi, tu dois rien dire. Toi, tu dois dire, tu dois te taire, essayer de la convaincre gentiment. Et puis si elle veut pas, voilà, tu te la fermes parce qu'il faut être un gentil, bon petit toutou à sa maîtresse. Voilà. C'est ça, malheureusement, le discours maintenant qu'on entend chez beaucoup. Évidemment, je grossis un peu le trait, mais c'est exactement ça. Et c'est dramatique. Mais je trouve ça profondément répugnant. Donc il serait temps, et je m'adresse à mes frères, il serait temps, Inch'Allah, chers frères, qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça, qu'on se revirilise un petit peu, qu'on arrête d'être complexé, qu'on arrête d'avoir peur, qu'on arrête de vouloir plaire au modèle dominant, et qu'on s'affirme un peu plus, et qu'on dise non, 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 en fait, c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Il y a un chef, il y a un exécutant. Le chef, c'est l'homme, l'exécutant, c'est la femme. Il y a un décideur, c'est l'homme, et un exécutant, c'est la femme. Voilà. L'homme, c'est lui qui a la puissance, le pouvoir, l'autorité. Que ça plaise ou pas à la femme. La femme, elle doit obéir, elle doit se soumettre, elle doit servir son mari et se taire. C'est ça, c'est à ça qu'on doit revenir. Voilà. Je souhaite ça pour mes frères, en tout cas, Inch'Allah, et pour toute la société, parce que voilà, 50 ans de féminisme, ça a conduit à la catastrophe totale, la déliquescence totale. La société est devenue complètement pourrie par tout ça. Donc il serait temps, pour le bien de tout le monde, qu'on revienne à nos racines, à ce niveau-là. Voilà, c'était mon message du jour, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.